Aujourd'hui, nous retrouvons nos agents scientifiques, Morgane et Léa, pour une nouvelle mission. Alors là, on est sur l'île Longue, dans le V des Chesterfield, et cet après-midi, on s'occupe de mesurer l'évolution du front d'invasion d'une espèce exotique envahissante qui est sur l'île. C'est la fourmi électrique. Le premier suivi qui avait été fait était en 2013, et depuis 2013, en fait, tous les ans, le service du parc naturel de la mer de Corail et de la pêche s'occupe de faire des mesures pour justement suivre cette évolution. La fourmi électrique est originaire d'Amérique tropicale. On la retrouve aujourd'hui sur la majorité des continents. Elle est apparue pour la première fois à Dimbéa au début des années 70. Le reboisement en pins caraïbes, les importations de café, les travaux forestiers et le transport de terre sont autant de raisons qui ont favorisé le développement de supercolonies de fourmis jusque dans les îles les plus reculées. Très agressive, sa piqûre provoque l'effet d'une décharge électrique, une arme redoutable contre les autres insectes. Comme toutes les fourmis, elles sont particulièrement sensibles aux sucreries. Léa leur a donc concocté un petit déjeuner sur mesure. Ici, on est à la limite nord en fait, du front d'invasion de la fourmi rouge. Alors à partir d'ici, on va poser des appâts, en fait matérialisés par du beurre de cacahuète trempé dans des piquets, des petits piquets, tous les 5 mètres. Et on va avancer comme ça jusqu'à l'autre bout de la plage. Et ensuite, on va revenir pour voir s'il y a eu des fourmis sur nos appâts. On commence avec le beurre de cacahuète, on fera avec la confiture plus tard ou... On va avancer toutes les deux avec chacun un tour. Okay. La pose de ces appâts n'est pas toujours de tout repos, surtout quand le voisinage n'est pas très coopératif. 3, 4... Mais la mauvaise humeur des oiseaux est bien loin d'être le seul souci de Léa. Là, dans ce genre de végétation, en fait, il peut y avoir des tiques, parce que les oiseaux marins sont porteurs de tiques. C'est pas la tique qu'on peut avoir sur nos chiens chez nous ou notre bétail. C'est des petites tiques microscopiques. Et par contre, leur piqûre fait très mal apparemment. Donc c'est pour ça qu'on est couvert de la tête aux pieds. 1 heure après avoir posé tous les appâts, il est temps de les vérifier un par un. Là par exemple, on a de la fourmi, mais c'est pas de la fourmi électrique. C'est une autre espèce. Il n'y a rien.